Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 18 octobre. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline. Caroline est dans la région parisienne, le 93, même en Belgique, c'est connu comme un département, on va dire, assez chaud. Alors, Caroline est une victime, un peu comme toutes les victimes, avec des traits communs et des traits particuliers. Alors, dans cette biographie, il n'y a rien de bien particulier, si ce n'est qu'en 2018, ou quelque chose comme ça, elle nous précisera, elle va se trouver dans un appartement qui lui a été dédié par un office de placement dépendant partiellement de la ville de Saint-Ouen. Et dans cet appartement, c'est là que les ennuis vont commencer, à la fois dans l'appartement et en dehors, puisqu'il y aura une composante de harcèlement en réseau également. Mais dans la biographie de Caroline, il n'y a aucun élément de sélection a priori de sa personne. C'est vraiment la localisation à cet endroit-là, dans cet appartement-là, qui va être le point de départ. Comme si cet appartement attendait le, là ou les victimes qui allaient y arriver et à qui on allait faire des expériences, je dirais, toujours habituelles et inhabituelles. Cela dure depuis 2018 et va nous raconter également comme quoi c'est une opération qui n'est pas destinée uniquement à Caroline, mais qui est destinée à sa famille et très probablement également une expérience reproduite sur tout un quartier au moins, puisqu'on retrouve des traits de cette agression dans vers d'autres immeubles, vers d'autres appartements. Donc on voit bien cette notion que j'essaie de mettre en évidence depuis un certain temps, que l'on est passé des victimes fragiles et isolées il y a 10, 20 ou 30 ans, maintenant à des attaques beaucoup plus de type familial, voire environnemental, avec comme en Martinique, chez Moïja, une véritable mise en coupe réglée matrix de tout un groupe d'individus. Voilà, Caroline, j'ai brossé très rapidement votre biographie. Je vous propose qu'on commence vraiment Oui. à partir du moment où vous arrivez dans ce maudit appartement et en donner l'année. Alors, l'appartement, je suis arrivée en 2012. Et c'est à partir de 2018 que j'ai ressenti des frissons dans la tête. Et pas que dans la tête, ça faisait bizarre, ça circulait quand j'étais assise sur le canapé. Ça circulait un peu dans les jambes et dans la tête. Et bon, je me suis pas trop inquiétée. Et après, j'ai vu, en rentrant de vacances, il y avait des choses écrites sur ma boîte aux lettres, enfin sur le côté de ma boîte aux lettres. Et aussi, j'arrivais pas à ouvrir la clé, enfin, j'arrivais pas à ouvrir la porte principale. Bon, on peut penser à un cambriolage ou enfin, quelqu'un qui essayait de rentrer, mais après, à l'intérieur, il n'y avait rien de pris, hein. Donc, je me suis pas inquiétée. On s'est pas inquiété plus que ça. Et après, c'est en 2020 vraiment que ça a commencé. Après le Covid, juillet 2020, pam! Alors là, il y avait de la chaleur, beaucoup de chaleur, et dans l'appartement. Et c'est là que après, j'ai commencé à entendre les sons. Et, et il me brûlait, et ça me brûlait le corps. Ça me brûlait le corps, le dos, partout. Et j'ai vomi aussi, et j'ai toussé. Et j'étais en sueur à ce moment-là. J'avais tout ça. Et après, ça n'a pas cessé jusqu'à maintenant. Ça n'arrête pas. Je pense que c'est l'appartement, quoi. C'est à cause de.
Alors oui, Cet appartement-là, cet appartement dont vous habitez, un c'est immeuble, l'emplacement. c'est ça, un appartement Ouais. au deuxième, les agresseurs sont au premier et vous avez une voisine au rez-de-chaussée. On en reparlera après, mais pour que les gens voient le type de cage dans laquelle on vous a enfermé. Oui, j'ai eu l'impression d'être dans un piège, Mhm. d'être tombée dans un piège. Vraiment, on m'a tendu un piège. C'est vraiment ça où je pouvais pas me défaire. En fin de compte, parce qu'ils agissent sur la peur et euh, ça fait très très mal sur le corps et on a du mal à. Au début, on ne sait pas vraiment ce qui nous arrive. Et c'est bien des années plus tard, après enfin, qu'on- une fois qu'on reste, on est obligé d'essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et là, après, on regarde bien ce qui nous entoure et tout. En fin de compte, ils nous font mal. Ils essayent de nous concentrer sur ce mal-là. Et ça évite de regarder autour de nous. Mais après, avec le temps qui passe, on regarde plus autour de nous ce qui se passe et on voit les gens qui rentrent, qui Mhm. sortent et puis Alors, à ce propos, tout l'environnement c'est ça, qui y a autour. on va parler de deux environnements distincts, à savoir votre mari et à savoir également les agresseurs qui se trouvent au niveau 1. Alors, si on commençait peut-être par les agresseurs, quel est un peu leur profil? Moi, je vois beaucoup d'hommes. Il n'y a pas qu'un homme, il y en a plusieurs. Ça rentre, on dirait il y a un emploi du temps. Vraiment, ça me fait penser à ça. Euh, ils sont assez musclés, grands, et ils se camouflent, on va dire, derrière une casquette et une barbe et des lunettes. Et ils ont tous à peu près le même profil au niveau du visage et avec la voilà. Donc et ça tourne et ça tourne et peut-être sont de la même famille, hein, ça je ne sais pas. Hein. Ça, mais en tout cas, on voit bien qu'il n'y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs. Ça c'est sûr. Et, et de temps en temps, il y a quelques filles qui sont à l'intérieur, mais très peu. J'ai vu surtout des hommes et j'ai vu des jeunes aussi, des petits jeunes. Enfin, il y a un peu de tout quoi. Ça, c'est le profil des agresseurs. Bon, on voit bien que ce sont des gens qui travaillent Mm. par roulement, hein, donc c'est vraiment une organisation Oui, j'ai horaire. l'impression que c'est. Pour la manipulation des instruments qui sont dans la pièce, dont ils ne sont pas les maîtres. Les maîtres sont ailleurs et une bonne partie de programmation probablement de type intelligence artificielle pour aller de vous à eux, de eux à vous, parce que toutes Mhm. les petites frappes-là ne sont pas en état probablement intellectuellement de faire ce travail qui est quand même un travail très sophistiqué. Alors, C'est très très précis. oui, vous m'avez dit également vous aviez croisé un type dont le profil faisait quand même assez militaire. Au tout début, la démarche faisait penser à un militaire, oui. Très grand, enfin grand et mince, et une démarche militaire. Oui, j'ai tout de suite pensé. Enfin, j'ai pensé à ça parce que déjà l'appartement était fermé et on ne le voyait pas beaucoup, cet homme-là. Et moi, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, c'est une démarche militaire, ça se voit quand même. Hein, Oui, voilà. oui, tout à fait. Il marchait pas Ok. tranquillement, quoi. Il marche pas Ça, tranquillement. bien Voilà. enfin, redire aux auditeurs qu'il y a cette couche de petites frappes qui sont recrutées au bas de l'échelle, probablement une partie de trafiquants de drogue, proxénètes et compagnie, sur lesquels on ferme les yeux. Et puis, il y a une couche d'organisateurs, dedans des flics assez souvent, des militaires, puisque ces expériences, entre guillemets, sont à titre, on va dire, militaire également, entre guillemets. Et bon, derrière se trouvent très vraisemblablement, hélas, des médecins, des psychiatres,
et une couche de technicien au sens électronique du terme. Et puis Mm. au-dessus d'eux, quelque chose d'assez sombre dont on devine les contours dans les services secrets et au-delà. Donc c'est un peu cette pyramide dont vous n'avez que la partie basse et par fragment Oui. un échelon supérieur. Ça, c'est pour vos agresseurs typiques. Alors, peut-être rapidement un mot du comportement de la voisine du dessous dont nous pensons elle n'est pas au courant ou elle ne se rend pas compte qu'elle est elle-même victime. Je ne sais pas si elle est victime, mais moi, je pense, c'est mon impression. Je, elle ne le sait pas, mais moi, je pense qu'elle y est. Voilà, parce que euh, elle est venue. Je lui ai parlé, moi, je lui ai parlé de ce qui m'arrivait et elle n'a pas conscience du danger, mais je pense qu'elle n'est pas venue là par hasard. Je pense qu'elle a cet appartement, enfin voilà, parce D'ailleurs, que d'ailleurs, ils ont l'air de se connaître. c'est ça, elle a pris fait et cause quand il y a eu un harcèlement dans l'immeuble. Elle a tout de suite été vous Oui, jeter l'anathème en disant que vous étiez folle, ce qui était quand même un tout petit peu mais trop il est direct. décalé, voilà. Oui, Mais trop direct, mais je pense pas qu'elle le pensait, c'est oui, ça. oui, oui, Donc c'est ça qui m'a interpellée. Je pense pas, c'est une femme gentille et peut-être, mais voilà, ses propos, c'était un peu. Je pense pas que ce soit elle qui les a vraiment oui, prononcés. c'est ça. Ce qui nous permet d'aborder le sujet de votre mari. Et avant que nous enregistrions, nous avions l'impression qu'il a été ciblé avant vous d'une manière plus sournoise et qu'il est, un peu comme la voisine du dessous, sous contrôle psychotronique, probablement de la programmation mentale, mais vous allez nous raconter un petit peu sur quels éléments on peut fonder ce genre de supposition. Euh, mon mari était chaud, très très chaud, et bien avant que moi, en juillet 2020. Et je trouvais ça bizarre. Et j'ai un- c'est longtemps après que j'ai compris qu'il était contrôlé avant moi. Parce que, en fin de compte, c'est comme si tout avait été mis en place avant qu'il s'attaque sur moi. Ils ont préparé le terrain, comme on dit. Il était, je sais pas, euh, et, il était pas comme d'habitude. Des fois, il a des comportements, c'est pas comme mon mari. Enfin, il- il- c'est une autre réaction à certains moments. Et ils ont tout installé, j'ai l'impression, bien avant qu'il le fasse Mhm. sur moi comme ça. Lui, ça a été plus en douceur où il s'en est pas rendu compte. Mais il était très très chaud. À un moment donné, il a eu un point dans le dos, ça a duré des mois, des mois. Et moi, c'était plus dans la violence. Comme s'il voulait une réaction que je devais de folie, quoi. C'est un peu ça que je ressens. C'est-à-dire qu'il voulait certainement me séparer de mon mari et de mes enfants, ces hommes-là. Parce que cette violence qui a été sur moi et qui n'a pas été sur mon mari, ni sur la voisine, ni sur les autres voisins, il n'y a pas cette violence. Eux, c'est tout en douceur. Et sur moi, ça a été c'est des brûlures dans le corps, des coups comme ça dans la tête, ça n'arrête pas, des coups sur la tête. Enfin, c'est, il m'attaque le corps sans arrêt. Voilà. Mais il s'attaque, Alors que eux, c'est oui, plus en douceur, c'est ça, c'est cette fois. sur leur esprit. Et il y a eu, dans ce que vous m'avez Oui. raconté, un moment où ils ont estimé qu'ils l'avaient assez bien programmé, enfin du genre MK Ultra,
Et puis, avant qu'ils s'attaquent vraiment à vous, ils vont le déclencher. Pour raconter un peu ce coup de fil et ce message bizarre qu'il a reçu. Ah, il a reçu un message bien avant que moi j'ai les oreilles, le touquet. Il a reçu un message. euh, Quelqu'un l'a appelé avec un accent en disant est-ce que vous avez un jean à la maison? Voilà. Mon mari était surpris, il dit non, 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 en rigolant. Mais c'est mon mari, il m'a dit ça bien après. C'est-à-dire que après, bien après, il y a pas longtemps que je l'ai su. Il y a environ 1 an que je l'ai su, ça. Ça s'est pas dit tout de suite, parce que, en fin de compte, il y a peut-être pas pensé tout de suite. Ça s'est faufilé, cette histoire, il y a 1 an, dans une discussion comme ça. Et là, j'ai trouvé tout de suite le rapport. J'ai dit, bah ça prouve qu'ils ont bien planifié leur truc avant. Et voilà. Oui, tout à fait. Ça s'appelle un déclencheur, Et- hein. Oui, tout à oui, tout à fait. Donc, ils ont préparé votre mari, le but étant ce sont des attaques psychotroniques essentiellement sur votre mari et sur la voisine du dessous. Vous, vous avez eu droit à des attaques de type violence, mais ça n'évitera pas qu'ils vont également vous soumettre à un traitement psychotronique. exactement. Je pense que eux, ils voulaient plus que je me concentre sur cette violence pour pas que je me rende compte de l'attaque psychotronique. Peut-être c'était plus violent pour que j'ai l'air plus folle. Enfin, voilà. Que j'ai plus de réactions qu'eux. Peut-être c'est ça, afin de me séparer, parce que toute cette violence, cette brûlure sur le corps, tout ça, on n'a qu'une envie, c'est de partir de son appartement, hein. On n'a qu'une envie, c'est ça, de partir. Mais on résiste parce qu'on n'a pas le choix. On voit que le mari est calme, tout va bien. Pour lui, tout va bien. Pour les autres voisins, tout ça, tout va bien. Et il y aurait que moi qui aurait ce comportement-là de brûlure et tout ça. Donc on voit bien que leur but, c'était que je parte. Mais que je parte comment? Parce que, en fin de compte, ils m'ont coincée. Je peux pas partir toute seule. Leur but, c'est peut-être que je parte toute seule. Puisque pour mon mari, tout Mhm. allait bien. Oui, Tout mais va bien. il y a une volonté C'est ça. de psychiatrisation chez vous, puisque on voit bien que dans Voilà. l'ensemble des témoignages, pour montrer qu'ils ont réussi leur mission, il faut que la victime soit embastillée dans un établissement psychiatrique qui est souvent d'ailleurs de mèche. Et j'en ai eu la preuve ici en Belgique. Alors quand je dis de mèche, ce n'est pas nécessairement de manière consciente, mais de manière au moins organisationnelle. Voilà. Oui. C'était leur but. C'est leur but. C'est leur but. Leur but, c'était de me psychiatriser pour être tranquille, certainement. Ou peut-être me faire séparer de mon mari parce qu'après, voilà, voilà, on sait pas ce qu'il peut mettre dans la tête de mon mari après, hein. Non, Mais non. c'était vraiment, vraiment, c'était de cette séparation, hein. Un grand Voilà, classique. c'est ça le but, hein. La psychiatrisation, la De séparation, cicatriser et puis hop, et la voilà. paupérisation, Terminé. et vous amenez quand même au désespoir, parce que le but final quand même, c'est que vous mettiez fin à vos jours, hein. En général, ils effacent le programme, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez servi, vous devenez gênante, et si vous avez la bonne idée de vous suicider, c'est très bien, quoi. Oui, je pense que c'était prévu comme ça. Et j'ai eu le déclic, c'est un jour, parce que j'étais pas bien, j'étais en voiture et j'ai vu une femme qui faisait la manche devant les voitures comme ça, et j'ai croisé cette femme-là et c'est ça, et je me suis vue partir là-dedans et j'ai dit non dans ma tête, non, 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 et j'ai dit je vais lutter, voilà. Sinon leur but, je pense que c'était ça, de me mettre à la rue, hein. Mhm. Certainement, certainement. Moi, je me suis vue partir dans ce sens-là, hein.
Oui. Alors, il y a deux éléments Ah, que nous allons aborder rapidement. Le premier, c'est le fait que vous m'avez dit que vous avez l'impression que, certes, vous êtes agressé, vous et votre famille, mais vous avez l'impression que dans le quartier, cette même sympathique bande agit à plusieurs endroits et sur plusieurs personnes, un peu comme s'ils avaient un plan de mise en contrôle psychotronique de l'ensemble du quartier ou d'une partie du quartier. oui, je les ai vus. Alors, j'ai vu certaines personnes rentrer dans d'autres immeubles, qui est des personnes qui étaient en bas de chez moi, donc et je les ai vus rentrer dans d'autres immeubles. Et aussi, j'ai vu tous les deux immeubles des choses enfin, qui sortaient des appartements, des fenêtres. À certains appartements, ils tirent des poussières en l'air et aussi des. Alors, je ne sais pas si c'est du gaz ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui sort des appartements et en hauteur aussi. Et tout ça, ça va en hauteur. Et ça, c'est tous les deux, trois immeubles. Donc, c'est là que j'ai vu, je me suis dit, il y a quelque chose qui se met en place. Parce que moi aussi, ils envoient des choses à l'extérieur aussi des appartements. Donc, moi, je m'en suis aperçue, parce que ici, ça se passe comme ça dans ma résidence. Mais de l'autre côté, aussi, j'ai vu la même chose, deux immeubles après. Et de l'autre côté aussi. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se met en place. Et je me suis aperçue qu'ils faisaient ça tous en même temps et qu'il y avait un signal. Des fois, c'est un bruit, on dirait un bruit d'avion, mais j'ai jamais vu d'avion. Et des fois, ça peut être des bruits de pétards, des bruits de pétards, des bruits de pétards, et puis d'un seul coup, hop, ils se mettent tous à lancer et à tirer. Et puis j'ai vu des drones aussi. Il y a des drones. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare et qu'il y a une installation de fait dans le quartier. Dans le Oui. quartier ou dans la vie ou même plus loin. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Mais enfin, il y Alors, a quelque chose. Ça, oui, il est bien clair, on le redit aux auditeurs, ces expériences, entre guillemets, n'ont pas vocation à rester des expériences. Ce programme de contrôle mental, des contrôles de population, est fait pour une grande échelle. C'est ce qu'ils sont en train de faire petit à petit, puisqu'ils passent oui, d'individus isolés à maintenant des groupes, on va dire, géographiques. Et c'est ce qui se passe également à la Martinique, et je le suspecte très fort également en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est en des territoires français sans être français, on peut se permettre, par exemple, d'aller faire péter des bombes nucléaires là-bas, c'est quand même, pour les tester, c'est quand même plus facile. Et je pense que ça permet également la même chose dans plus de discrétion et plus de répression facile et à l'écart d'oreilles indiscrètes. Mais on sent bien, d'après les témoignages que maintenant je reçois depuis un an, qu'il y a rapidement maintenant une volonté de mettre en coupe réglée non plus seulement des individus, mais des groupes d'individus euh, géographiquement. oui, on voit bien que ça s'étend. Il Oui, y a au début, on pense que c'est que sur soi, mais en fin de compte, quand on observe, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ce n'est pas que dans un appartement, en fin de compte, c'est bien plus que ça. absolument, absolument. C'est très important Mm. que les spectateurs l'entendent et l'entendent vraiment, parce que si cette émission s'appelle Les armes à énergie dirigées contre nous tous, c'est bien parce qu'elles sont déjà dirigées à travers la 5G, le graphène, et les injections dites vaccinales. Ce processus touche déjà toute la population. Ce que vous vivez, ça n'est que le processus poussé encore un peu plus loin, et qui est encore en phase de test, mais qui devient de plus en plus grandeur nature. Mm. Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'ai remarqué que ça se passe à des heures régulières.
Par exemple, avant le lever du jour et aussi vers midi et l'après-midi aussi, vers 4 heures. Et le soir au moment où la nuit tombe. Et après, dans la nuit, je sais pas, moi, j'ai pas vu. Mais enfin, ça se fait, il y a un rythme. Mhm. Et au moins 5 fois, 4, 5 fois dans la journée. Puisque nous en sommes à Donc, on voit parler, bien que c'est un plan. oui, oui, donc il y a une temporalité et il y a une localité, Oui, donc c'est un travail maintenant c'est un qui travail. s'étend. Mais puisque nous avons parlé de vos attaques psychotroniques, je pourrais un petit peu nous dire quelles sont les méthodes qu'ils utilisent, parce qu'on voit bien que chez vous, ils utilisent l'hypnose induite à distance et des choses comme ça. Alors, moi, au départ, j'entendais les sons. Et euh, alors, il y a beaucoup de rires. Des fois, il y a du rire. Il y a des fois, il y a de la musique. Et après, c'est du parler. Du parler. D'ailleurs, j'ai affaire à un beau parleur, hein, un charmeur. Voilà. Et ensuite, il me fait bouger. Et il fait aussi maintenant, alors, depuis peu, il me fait avec les yeux, il me, il me dirige avec les yeux pour me concentrer sur ce que je... dessus. Par exemple, je vois une bouteille pour que prenne la bouteille. Voilà. Il me dirige avec le regard, on va dire. Maintenant, il fait ça. Et, et puis, voilà, c'est ça. Et les pensées, à vrai dire, les pensées, je les sens pas. Je sens pas que les pensées, mais je sens le regard, par exemple, le regard qui se dirige vers quelque chose pour que je le fasse. Voilà. C'est-à-dire, il fait ça comme ça, en douceur. Par exemple, pour éteindre la lumière, il va me faire regarder la lumière. Moi, je sais que c'est pas moi qui le fais. Ça, j'arrive à dissocier. Et il me fait regarder quelque chose pour que je le fasse. Voilà, c'est ça. Il me fait regarder quelque chose pour que je le fasse. Et aussi, quand je lis, dans mon oreille, j'entends ce que je lis. C'est... Et aussi, il me fait parler. Enfin, ils font plein de choses. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et, en tout cas, maintenant, en ce moment, j'ai vu, c'est surtout sur le regard. Ils jouent là-dessus pour que je fasse les choses. Alors, vraiment, c'est mis en douceur, j'ai l'impression, et puis après, ils vont m'avoir complètement, quoi. Ça va être ça, hein, j'ai l'impression. La question qui vient évidemment à tout le monde, c'est pourquoi diable restez-vous dans cet appartement? Alors, moi, au début, je voulais partir, mais j'ai bien vu le jeu qui jouait, c'est-à-dire mon mari trouvait tout est normal. Pour lui, tout est normal et tout est encore normal. Et c'est moi, ça serait moi la personne instable. Donc après, il y a les enfants, il y a l'école, enfin, patati patata. C'est pas facile. Alors je me suis dit, je vais étudier. Et en fin de compte, c'est en étudiant ce qui se passait qu'au départ, on a peur et on n'a qu'une envie, c'est de partir. Puis on reçoit toujours ces coups et ces trucs électriques, là. Puis ça chauffe, ça brûle le corps et tout ça. Mais après, on commence à comprendre et on commence à résister. On commence à s'habituer, on va dire, hein. C'est malheureux à dire, mais... Et on observe. Enfin, j'ai beaucoup observé et j'ai beaucoup observé ce qui m'entourait. Et enfin, j'ai pas fait que sur moi, on va dire. La douleur n'était pas que sur moi. J'ai observé ce qui m'entourait
Et maintenant, je regarde ce qu'ils font, quoi. Les allées-venues, voilà. Mon truc, c'est plus sur l'extérieur maintenant que sur l'intérieur de l'appartement. Et j'ai pas voulu déménager. Maintenant, bon, peut-être je déménagerai, hein. Je dis pas que je vais pas déménager. Mais aussi, si je déménage, je suis déjà partie dans un Airbnb, je me suis fait brûler, quoi. Enfin, je me suis fait attaquer. Je suis partie en vacances en Normandie, je me suis fait attaquer aussi dans un camping. Partout où on va, voilà, je me suis fait attaquer. Je me dis, si je vais dans un appartement pour me faire attaquer, ça vaut pas le coup. Autant rester là où je suis et l'embêter. Voilà. Donc je suis un peu comme ça maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que je parle aujourd'hui. Je me dis, autant rester. De toute façon, dans l'état où il m'a mis, parce que, franchement, voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Maintenant, c'est ça. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire encore? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? J'en suis là. Donc, c'est pour ça que je reste. Je suis curieuse. Je veux voir, tiens, qu'est-ce qu'il va faire encore celui-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que en changeant d'appartement, pour eux, bah, ils sont contents. Hop, elle est partie. Et voilà. Et puis, elle va se faire attaquer ailleurs. Moi, je suis tranquille. Enfin, celui qui a loué l'appartement, il va dire, je suis tranquille, elle est partie ailleurs, elle va se faire attaquer ailleurs. C'est pas chez moi que ça vient. Voilà. Moi, je suis partie là-dessus. Moi, je dis que ça vient de cet appartement-là. Oui, il n'y a pas de Après, doute, hein. c'est moi, peut-être, je me trompe. Non, non, Hein, non. voilà. Normalement, il n'y a pas de doute. Ben, eux, ils vont dire que non. Ils vont Oui, dire, bien sûr. j'ai déjà été les voir. Ils ont dit, ils ont dit non. Ils ont dit non, ça vient pas de chez nous, j'imagine, et patati patata. Mais moi, le but, parce que ils sont pas malins, il n'y a pas beaucoup d'appartements dans le coin. On est dans un angle. Donc voilà. Alors, pourquoi se faire attaquer ailleurs alors que ça vient de là, quoi. Donc, je me dis peut-être que je peux les piéger un petit peu comme ça. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Le piéger, je ne sais pas, mais en tout cas, leur faire savoir que je ne suis pas débile non plus. Voilà. Si je prends un autre appartement, j'ai pas envie de me faire attaquer dans un autre appartement et après qu'on prenne pour une dingo en disant elle imagine, c'est pas possible, ça t'a dit là et puis après ça se déplace là-bas. Voilà. Parce que les autres personnes, ils pensent comme ça. Évidemment. Alors que en restant sur place et en restant sur place, je peux toujours dire que ça vient de là. Mais en me déplaçant, ça va être difficile de dire que ça vient de là. Mhm. Voilà. de, de- C'est un peu comme ça que je le pense. Mais est-ce que je vais rester toujours dans le même appartement? Je sais pas. Ça, Oui, on verra. On verra oui. par la suite. C'est Et un raisonnement qui se tient, hein, évidemment. Le fait qu'ils voient celle quand oui, vous parce que sortez, c'est vraiment vous dire rentre dans ta cage, quoi, hein, parce que si tu crois que tu vas te sauver, voilà, c'est ça. Rentre dans ta cage. oui, voilà. Voilà. Et rentre dans ta cage, rentre dans ta cage. Mais moi, en attendant, j'ai parlé au voisinage, j'ai dit ce qui m'arrivait, j'ai parlé au bailleur, j'ai fait des mains courantes, enfin, j'ai fait des lettres, j'ai fait une main courante. Enfin, je tourne quand même. Ça va pas être, je reste dans ta cage et tais-toi Oui, et oui, fais-toi brûler. Donc ça aussi, ça les déstabilise après. Ils se rendent tout à compte fait. que c'est pas si évident que ça de brûler les gens. Hein. Non, et puis c'est de les Et brûler, oui, les brûler en silence. et oui, Et le fait que vous témoignez, je tiens d'abord à vous rendre hommage à votre courage, d'abord pour la manière dont vous gérez l'enfer dans lequel ces gens-là vous plongent. oui, On insiste pour dire que c'est au-dessus, ce sont les officines sombres de l'État, soi-disant démocratiques, qui sont à la manœuvre. De nouveau, que chacun qui écoute se pénètre bien de l'idée que on vit dans un État totalitaire, déjà très bien installé, avec une parodie de démocratie, et que le danger se fait de maintenant de plus en plus pressant pour toute la population. Et votre manière de le gérer me oui. paraît Puis je me suis très, très logique. Et je me suis dit, parce que après, c'est en regardant que tous les deux appartements, ils balançaient des trucs dans l'air, une espèce de poussière, et puis ce gaz et tout ça, je me suis dit, ça se trouve, je vais me retrouver dans un appartement où il y a encore des types installés dedans,
et ils vont faire la même chose. Ça aussi, c'est possible. Donc je me suis dit, autant rester là parce que ce problème soit réglé. Enfin, si on peut le régler, sinon après je partirai, quoi. Voilà. C'est le Et calcul. c'est vrai que Oui, oui. C'est le calcul qui est fait par un certain nombre de victimes qui se disent à quoi bon déménager puisque de toute façon, ça sera la même chose où que j'aille, et parfois même dans des pays étrangers, puisque les attaques se font de manière satellitaire par les tours 5G et compagnie, donc c'est impossible d'échapper, plus d'autres technologies qu'on devine un peu, mais que on maîtrise évidemment pas du tout vu de l'extérieur. Ça semble imparable, évidemment. mm, oui, oui. Puis bon, après le déménagement, moi je veux déménager, mais je veux pas qu'on me suive. Voilà, c'est pas mon but. Si c'est déménager, je vais être tranquille. Déjà, un appartement, c'est fait pour être tranquille chez soi, pas se faire attaquer. Si je veux déménager, j'ai envie de rester tranquille. J'ai pas envie de me faire attaquer. Donc ça aussi, voilà, ça. Sinon, ça vaut pas le coup de déménager, hein. Non, c'est vrai. Et puis dans les témoignages qui ont déjà été faits, Bah oui, les gens qui ont déménagé, pense à Cédric qui a déménagé je sais combien de fois, et chaque fois il a droit à une bande qui vient le harceler. Quand c'est pas des militaires qui le culbutent oui, quand il est à moto, parce que là c'est un classique aussi. Probablement les mêmes militaires d'ailleurs qui ont assassiné Coluche, hein, ce que je dis là n'engage que moi, mais je, je le partage. Les accidents de moto provoqués, c'est un grand, grand, grand classique des services actions militaires. Est-ce que vous verriez quelque chose à rajouter pour les auditeurs? Quelque chose qui vous Euh, tient à cœur? bah, il faut observer, il faut tenir bon et observer ce qui nous entoure, parce que leur but, c'est qu'on se concentre sur notre douleur. Et moi, je pense que il faut bien regarder ce qui nous entoure et, et le signaler. Voilà, tout simplement. Puis après, on verra, petit à petit, les gens peuvent écouter. Parce que moi, je vois bien que là, au dehors, il n'y a que moi que j'en parle, mais je vois personne n'a vraiment fait attention à l'extérieur de à l'extérieur ce qui se passait, quoi. Les poussières qui tiraient des appartements. Quand j'en parle, personne n'a vraiment vu ça. Et pourtant, moi, je le vois, donc Oui, mais il se la passe bien majorité, quelque la chose. majorité des, Donc, des- je des pense que gens, les gens, ils sont dans leur téléphone. oui, oui, ils sont déjà assez largement Voilà, ils sont dans zombifiés. leur Quand, téléphone. quand on leur demande de Voilà, regarder le ciel qui est couvert de traînées de chemtrails, s'ils vous disent que c'est de la voilà, ils condamnation, il y regardent a pas un le ciel. moment, bon, on ne peut pas leur ouvrir les yeux de force, hein. Voilà. Oui, voilà. Les gens, je pense, ils ne regardent pas assez l'extérieur. Non, Et ça aussi, il va falloir que... tout à fait. Oui, voilà. Ça, c'est important de regarder l'extérieur. Bien. Voilà. J'aimerais Et puis, terminer. Oui, je vous en prie. J'aimerais terminer non, non, c'est bon. en Allez-y. disant que j'ai une petite pensée pour Fabrice, qui est en train de déposer un dossier extrêmement fourni ici en Belgique, mettant en cause évidemment les agresseurs, mais également le monde médical, le monde judiciaire, le monde des flics, et qu'ils sont en train d'essayer de le tuer, torturé dans des conditions absolument épouvantables, pour qu'il ne puisse pas être vivant et déposer son dossier, parce qu'ils sentent bien qu'on ne peut pas toujours tout arrêter. Tout ça, c'est quand même le fruit du courage humain, tel que celui que vous avez témoigné, celui de Fabrice, celui de Régis et encore de bien d'autres que j'ai le plaisir d'essayer d'aider du mieux que je peux. Mais je voudrais également avoir une petite pensée pour un ami qui fait partie des groupes de soutien aux victimes et que la bande a essayé de tuer en lui provoquant un accident de vélo. Il a quand même été grièvement blessé. Un autre
qui se fait quand même agresser à l'arme électromagnétique dans son jardin, et votre Oui, serviteur qui a droit à des manifestations, je dirais, discrètes, euh, qui se traduisent par on sait où tu es en permanence et on sait ce que tu fais en permanence. Voilà. tout Merci à fait. encore. Merci encore pour votre témoignage, Caroline, et ben De rien. voilà. Merci à Oui, vous voilà. et On essaye. oui, on essaie tous. Merci à vous et à bientôt peut-être. À bientôt, à bientôt. Merci, merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.